Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle guidance. Alors on s'est pas vu depuis un petit moment, ça s'explique parce qu'en fait la dernière guidance que j'ai fait, j'étais encore en vacances. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai mis très véridiquement 2 jours pour télécharger la vidéo sur YouTube. Sauf que c'était très compliqué, très long, et du coup mon ordinateur est resté à tourner comme ça pendant 2 jours non-stop. Donc j'ai préféré ne pas réitérer, ne pas recommencer et attendre que je rentre chez moi parce que j'ai la fibre et ça va carrément plus vite. Voilà, et puis surtout que je profite un petit peu aussi de mon fiston. Et surtout que j'ai eu beaucoup de boulot en rentrant de vacances, donc je n'ai pas eu forcément le temps de filmer des guidances. Et là, je prends quelques minutes pour vous filmer une petite guidance quand même, pour pas vous laisser sans rien tout l'été quand même. Donc, on va faire comme on faisait avant. L'oracle de Byria pour le tirage général. D'ailleurs, je vous invite à aller sur mon site web byria.com. Déjà j'ai mis des trucs à jour, mais en plus je vais bientôt le remettre en vente. Donc si jamais vous êtes intéressé, vous m'envoyez un petit message pour me dire oui, tu peux m'en réserver un s'il te plaît, vous le réservez gratuitement. Si vous ne voulez pas après, vous n'êtes pas obligé de le prendre, hein. Mais comme ça je sais à peu près combien je dois en commander à mon imprimeur pour être sûr que tout le monde en ait. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair. Bref. Vous aurez ensuite des tas de cartes, de 2 cartes à choisir. Et vous avez une illustration pour vous aider. Et vous avez une réponse angélique, donc n'hésitez pas à penser à une question en même temps. Allez, c'est parti, on va arrêter de faire du blabla. Ça fait 2 minutes que je parle pour ne rien dire quand même. N'importe quoi. Donc on commence avec les amoureux et la sagesse. Alors c'est déjà un bon début, hein, on va pas se mentir. Les amoureux, ça représente tout ce qui est les liaisons amicales, amoureuses. Ça peut être aussi familial, hein. Des fois on a des liens, vous savez, des fois des liens avec des cousins, comme si on a l'impression que c'était nos frères, nos sœurs. C'est tous ces liens, toutes les personnes que l'on apprécie. Ça peut être aussi des amis ou des collègues, mais en tout cas des personnes qui nous sont chères et qui feraient presque partie de notre famille, même si c'est pas le cas, et qui n'ont rien à voir avec notre famille, mais des personnes qu'on aime vraiment très profondément. Et la sagesse, c'est tout ce qui est la connaissance, le savoir, la patience, le fait de prendre du temps pour soi, de s'occuper de soi un petit peu. Là, avec les amoureux, je pense que la sagesse, elle peut nous dire qu'on va peut-être découvrir quelque chose. C'est un peu comme la porte, voilà. Il y a le côté savoir et connaissance. Peut-être quelqu'un qui nous apporte des choses dont on n'était pas au courant, qu'on ne savait pas, qu'on ne comprenait pas. Il y a ce côté, voilà, on nous apporte quelque chose. La sagesse, elle n'est pas là simplement pour nous dire, prends du temps pour toi. Elle est là aussi pour nous dire qu'il y a des gens qui ont des choses à nous apporter. Et que c'est peut-être intéressant de les écouter. Ensuite, nous avons donc... Alors, nous avons le trésor et le renard. Alors ça... Ça veut peut-être dire que niveau finance, il y a peut-être quelqu'un qui ne vous veut pas que du bien. C'est pas facile à dire, ne vous moquez pas. Le trésor, ça symbolise la richesse, l'abondance, les gains, ce qu'on nous apporte. Hein. C'est un peu en lien avec la sagesse au fond, parce que c'est quelque chose que l'on obtient. C'est comme la connaissance et tout ça, c'est quelque chose qu'on obtient aussi. Et notre beau petit renard, non mais il est mignon, hein, mais on n'aime pas le voir dans le tirage, on est d'accord. Le renard, il est là pour nous dire qu'il y a peut-être des personnes rusées, un petit peu malignes, qui essayent de nous la mettre à l'envers. Et là, pour moi, ça concerne le financier et peut-être aussi le matériel. Parce que le financier, ce n'est pas que l'argent qu'on a dans le compte en banque ou dans le porte-monnaie. Ça peut être aussi tout ce qui est matériel. Par exemple, ça peut être une voiture, hein. Vous prêtez votre voiture à quelqu'un et la personne, elle vous l'abîme ou elle vous remet pas le plein ou ce genre de truc. Voilà, c'est peut-être quelque chose qui paraît futile comme ça, mais qui peut poser problème à certaines personnes, comme pas du tout à d'autres, hein, mais
Moi, je pense que voilà, cette semaine, il y aura peut-être une énergie on a envie de prendre des trucs pour soi et de rien laisser aux autres, peut-être de manigancer des trucs. Voilà, c'est un peu le renard, il manigance des trucs, il est très rusé, le renard, et il manigance des trucs dans le dos des gens. Voilà. C'est pour ça qu'on n'aime pas l'avoir dans nos tirages. Et ensuite, on termine bien, le soleil et l'homme. Oh bon, ça va. Notre renard, il est presque un petit peu oublié, voilà, avec le reste. Non, c'est un bon tirage, hein. Dans l'ensemble, je pense que ça sera une bonne semaine. Je pense qu'il y aura juste un petit couac avec notre renard, voilà. Mais voilà, encore, c'est qu'un couac au niveau du financier matériel. Sur le reste, sur le plan des amours, ça a l'air d'aller, hein. Et le soleil, il nous indique effectivement qu'il y a des joies, du bonheur en perspective. Associé à l'homme qui est plutôt la virilité, le masculin, la force, voilà, les vrais bonhommes, quoi. Bon, vous voyez pas, mais je mime derrière, hein, mais c'est très drôle. Enfin, je me fais rire, moi, c'est déjà bien. Donc, du coup, on a du plaisir à montrer qu'on a de la force. C'est un peu ça, je ressens ça, en fait. C'est qu'on se sent fort, ou forte, on se sent puissant. Voilà. Alors, attention, hein. Il n'y a pas de sexisme, de je ne sais quoi. Il y a des hommes qui sont très fragiles, il y a des hommes qui sont très puissants, il y a des femmes qui sont très fragiles, il y a des femmes qui sont très puissantes. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, attention. Mais voilà, j'ai donné cette énergie à la table. D'ailleurs, on le voit, regardez, il a des petites tablettes de chocolat, hein, chose que je n'ai pas du tout. J'ai demandé à un homme plutôt viril et plutôt musclé. Mais pas trop non plus. Hein. On remarquerait que c'est pas... comment il s'appelle ? Jean-Claude Van Damme non plus, ou Schwarzenegger, hein, il n'est pas non plus baraqué. Donc, il y a ce côté de la force, il y a ce côté de la puissance, et qui nous procure de la joie et du bonheur. Donc, pour moi, je pense qu'on arrivera à surmonter ce qui peut nous arriver, et à passer au-dessus de ça. Hein, que les gens qui nous embêtent, qui nous veulent du mal, ça nous est égal presque, hein, on arrive à passer au-dessus de ça, et puis en plus, on arrive à leur montrer qu'on est plus fort que eux, et du coup, c'est plutôt eux qui sont ridicules que nous, voilà. C'est-à-dire que si on essaye de nous la faire à l'envers sur peu importe le sujet, on arrivera à surmonter ça, et à leur prouver que, en fait, ce qu'ils ont fait, ça servait à rien. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc, voilà pour la guidance générale. On va passer maintenant au choix de tas de cartes, donc le tas 1, le tas numéro 2 et le tas numéro 3. N'hésitez pas à penser à une question pour votre réponse angélique. Voilà, j'espère que vous avez eu le temps de choisir. Sinon, vous mettez sur pause, tout simplement. Alors, on commence avec le tas numéro 1. Enfin, le tas numéro 1, oui. Donc, attendez, je me gourre tout le temps. La bénédiction namasté, voilà. Je n'y arriverai jamais à ce truc. Donc, la bénédiction du namasté, du coup. Le divin en moi reconnaît le divin en toi. Je me prosterne devant toi et j'honore ta lumière intérieure d'amour pur et inconditionnel. Que la paix éternelle soit avec toi, que l'amour éternel soit avec toi, la joie éternelle sera en toi grâce à cette bénédiction fortuite. Elles sont toujours très belles, hein, les bénédictions namasté. Si je la mets là, vous la voyez encore. Parfait. On passe avec la réponse angélique. Hop. Alors, confiance. Donc, confiance, ça veut peut-être dire que pour ceux que vous avez posé la question, pour ce projet, cette situation, cette personne peut-être qu'il y a une question de confiance. Alors la confiance, c'est pas spécialement la confiance en soi, c'est probable, ça peut, mais ça peut être aussi la confiance qu'on a envers les autres. Par exemple, si je prends l'exemple de quelqu'un qui aurait demandé « Est-ce que dans mon couple, ça va s'arranger ?» parce qu'on s'engueule souvent et ça va pas. La réponse confiance, ça peut vouloir dire aussi que
que dans ce couple, il y a peut-être des problèmes de jalousie, il y a peut-être des problèmes de manque de confiance, et que la clé de la réussite, c'est la confiance, et que du coup, c'est comme ça que ça va s'arranger, c'est en ayant confiance en l'autre personne. Et ça peut être également la confiance en soi, c'est-à-dire de se valoriser, et de ne pas se dire, ouais, je suis trop moche, ouais, je suis trop grosse, ouais, je sers à rien, j'arriverai pas, et tout ça. C'est peut-être ça aussi, la confiance qui est là, et qui nous dit, faut avoir confiance, la force, la virilité, on y croit. Alors, le tas numéro 2. Tu es béni pour ce que tu es. Chaque expérience nous enrichit, ainsi que ceux qui nous entourent, d'une façon différente, indépendamment de ce que nous réussissons ou pas, de ce que nous faisons ou pas. Chaque expérience est une bénédiction sous une forme ou une autre. Rien n'est une erreur, car toute expérience sert un but divin. Tout est béni. Alors ça, c'est des trucs que je dis souvent. On croirait, c'est presque comme si c'était moi qui avais écrit la carte. C'est pas moi, je vous rassure, je vous l'aurais dit. Mais c'est vrai que chaque expérience, elle est bénéfique. Et souvent, on se fait un drame parce qu'on a raté un examen, on a échoué un entretien d'embauche, on s'est fait larguer, ou peu importe. On a l'impression que ça y est, le monde s'écroule, que c'est la fin du monde, qu'on sert à rien, qu'on est nul. Alors qu'en fait, cette expérience-là, si elle a été sur votre chemin de vie, si vous l'avez rencontrée, c'est qu'il y a une raison. Et la raison, la plupart du temps, c'est parce qu'il y a une leçon à en tirer. Il y a quelque chose à tirer de cette expérience. Et peut-être que ce soit quelque chose de constructif, c'est-à-dire que ça nous serve pour l'avenir. Et ça, c'est important, parce que c'est vrai que des expériences qui ne nous servent pas parce qu'on se dit, bon, de toute façon, c'est bon, j'arrête, c'est fini, ça n'a rien de vraiment constructif. Voilà. Donc, pardon, j'ai bougé la caméra. Chaque expérience nous enrichit de quelque chose, et il faut savoir prendre cette chose et s'en servir. Et donc, votre réponse, Angélique, dans un avenir proche. Alors, ça veut dire, c'est bien parce que ça ne donne pas la date, évidemment, mais dans un avenir proche, ça veut dire que ce pourquoi vous avez posé la question, ça va pas tarder. Peut-être que ça peut vous dire aussi un petit peu, ouais, il faut être encore un peu patient. Ça va pas tarder, mais il faut être encore un peu patient. C'est quand même une bonne nouvelle. Ça veut pas dire non, ça veut pas dire peut-être, ça veut dire oui, dans un avenir proche, ça veut dire attends pour le moment. C'est ça qu'il faut en tirer de cette carte quand même. Hop. Alors, le tas numéro 3, nous avons bénédiction de la foi. L'univers te teste. Seras-tu fidèle aux autres ou à toi-même ? Sois courageux, car tu es soutenu par un océan d'amour divin. Tu possèdes de nombreux dons, et la bénédiction d'une forte foi te portera pour relever les défis présents. Vous voyez, la force, tout ça, c'est ce qu'on a dit depuis tout à l'heure. Et on a la force, là, du coup, pour relever les défis présents avec notre petit renard. Et donc, votre réponse, Angélique. Ah, intéressant. Ça dépend de vous. Ça dépend de vous, ça veut dire que vous avez toutes les clés en main pour réussir, pour changer, pour améliorer, pour ceux dont vous avez posé la question. Et que comme tout dépend de vous, c'est-à-dire qu'il ne faut rien attendre des autres. Il ne faut pas attendre que ce soit les autres qui fassent le premier pas. Il ne faut pas attendre que tout vous vienne dans la bouche, dans la main, comme ça d'un coup, et que vous n'ayez rien à faire. C'est-à-dire qu'il faut que vous soyez dans l'action, puisque tout dépend de vous. Donc il faut que ce soit vraiment vous qui preniez les choses en main. J'espère que vous avez compris. Donc voilà, je pense qu'on a terminé cette guidance. Je vous promets rien pour la semaine prochaine, vraiment, parce que je repars quelques jours en vacances. Donc je vais voir, je vais dans la famille, mais voilà. Je vais voir si je peux. Si je ne peux pas, c'est parce que ça aurait mis 10 ans à s'upload et c'est pas possible. J'espère que vous passez tous de bonnes vacances et que ceux qui travaillent, courage à vous, les gars, et les nanas. Ça nous arrive, la preuve, moi aussi. Et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine guidance. Ciao! Tu peux t'abonner en cliquant sur ma tête ou alors voir une autre vidéo. Tu peux aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram, et si tu veux une guidance privée, il te suffit d'aller sur ma page Tipeee.